Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et mes sœurs dans la foi, aujourd'hui je vais faire un rappel sur le mois de Ramadan. Car effectivement la science véritable, c'est de s'intéresser au sujet du moment et consécutivement ne pas faire de hors-sujet. Nous traversons un mois sacré, un mois béni. Et c'est vrai qu'il faisait partie de la tradition du prophète alayhi salatu wassalam que de personnifier les bonnes actions. Une tradition rapportée par l'imam Ahmed, effectivement témoigne que le Coran sera personnifié autant que nos bonnes œuvres. Car il y a de la vie effectivement dans les bonnes œuvres. Ce qui devrait nous pousser à les aimer, autant qu'on pourrait aimer une personne. Car combien de personnes ont été effectivement sauvées par le mois de Ramadan? Combien sont rentrés dans le dîn suite au mois du Ramadan? Tellement ce mois est particulier. Ainsi, nous allons procéder par l'étude de certains hadiths. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder en introduction le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih » Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant exclusivement la récompense de son œuvre, alors tous ses péchés passés seront pardonnés. Bien évidemment, les péchés dont fait allusion ce hadith sont les péchés mineurs et point les péchés capitaux, car effectivement, il y a quelque chose de particulier dans les péchés capitaux, étant donné que par ces péchés-là, un pacte, une alliance s'opère avec le démon. Si bien que seule la repentance peut briser cette alliance-là. Tandis que les péchés mineurs, ce sont des péchés qui peuvent s'effacer uniquement par les bonnes actions. Ainsi, ce hadith est axé autour de l'expiation des péchés. Et croyez-moi, ce n'est pas un sujet de moindre importance. Wallahi, ce n'est pas un sujet de moindre importance, car ce qui caractérise la plupart de nos vies, effectivement, c'est la souffrance. Et la souffrance est la conséquence de l'épreuve. Vous êtes, je suppose, nombreux et nombreuses à souffrir, vous qui m'écoutez. Quel que soit le type d'épreuve, que ce soit une épreuve liée à des problèmes financiers, des problèmes sentimentaux, des problèmes relationnels liés à des relations toxiques, par exemple, des problèmes de santé, des problèmes de spiritualité, ou des problèmes mentaux. Bref, il y a énormément d'épreuves qui peuvent générer en vous de la souffrance. Cette souffrance qui peut rendre votre vie telle une torture, jusqu'à vouloir convoiter la fin. C'est triste quand même. C'est triste d'en arriver à vouloir mettre un terme, ou à vouloir attendre avec impatience le terme pour se libérer d'une vie de souffrance, se délivrer d'une vie de souffrance. Mais le Coran n'oublie rien. C'est pourquoi dans le Coran, il est fait allusion, dans de nombreux versets, de l'épreuve. Et c'est vrai que l'épreuve est associée à la souffrance. Mais il est important de comprendre, mon frère ou ma sœur dans la foi, que l'élément déclencheur de l'épreuve, c'est essentiellement nos péchés. Et du coup, l'action d'expier nos péchés, c'est l'action en quelque sorte de nous garantir le bonheur, quand le malheur est la conséquence de nos forfaits, de nos manquements. Alors, il devient important de craindre Allah Ta'ala. Il devient important de craindre Allah Ta'ala, puisque, consécutivement à nos péchés, il va nous éprouver. Et l'épreuve va générer en nous de la douleur, de la souffrance. Et personne n'aime souffrir. Personne n'aime souffrir. Du coup, il est important pour le croyant d'établir un rapport de proportion entre ses œuvres et son malheur, afin de nourrir sa crainte d'Allah Ta'ala. Pourquoi nourrir sa crainte d'Allah Ta'ala? Car il est important d'avoir une bonne image de notre Créateur. Car Allah Ta'ala, quand il éprouve rapidement quand il aime son serviteur, lorsque ce dernier commet une erreur. Effectivement, afin que l'on puisse se corriger, puisque personne sur cette terre n'est parfait,
Allah Ta'ala, quand il aime son serviteur, il l'éprouve immédiatement, suite à son épreuve. C'est pourquoi il faudrait justement avoir peur d'être déconsidéré aux yeux d'Allah Ta'ala quand, lorsque nous accomplissons de mauvaises actions, nous ne sommes pas éprouvés immédiatement. Mais ça devrait, en même temps, susciter en nous une crainte, car à chaque fois que l'on commettra un péché, une épreuve risque de s'abattre sur nous. Ainsi, Allah Ta'ala aspire à travers l'épreuve à nous réformer. Mais malheureusement, automatiquement, l'être humain, quand il souffre, se rebelle. Comment conserver? Comment conserver une belle image de celui qui nous fait mal? Comment conserver une belle image de celui qui nous fait mal? Mais dans son aveuglement, l'homme a tendance à chercher des boucs émissaires et à ne pas regarder sa part de responsabilité. Parce que le but de l'épreuve, c'est justement de nous miroiter, de nous mettre face à un miroir, afin que l'on puisse voir notre part de responsabilité dans le malheur qui s'abat sur nous. Dans ce sens s'explique pourquoi Allah Ta'ala répète les épreuves quand on ne comprend pas. Il les répète jusqu'à ce que l'on comprenne. Et quand on s'entête dans le mal, et nombreux parmi nous, malheureusement, s'entêtent à faire du mal, orientés, dirigés par de fausses divinités, par des plaisirs illusoires, on s'entête malgré qu'on sait que c'est mauvais. Eh bien, quand on s'entête à faire le mal, Allah Ta'ala non seulement répète l'épreuve, mais l'accentue en intensité. Ça veut dire quoi, accentuer une épreuve? C'est-à-dire qu'elle sera encore plus douloureuse. Et saviez-vous qu'Allah Ta'ala, quand il éprouve, il n'aménage pas l'épreuve en fonction de votre profil? Car ceux qui pensent ainsi, en réalité, ont une mauvaise image de eux-mêmes et consécutivement une mauvaise image d'Allah Ta'ala. Il y a des gens qui, parce qu'ils ont fait de bonnes actions, se disent qu'Allah Ta'ala ne va pas les éprouver de cette manière. Ou bien il va s'arrêter à cette limite. Car jamais il n'osera éprouver un serviteur qui a agi d'une belle manière. Mais il est important de rester humble. De se dire qu'aucune bonne action ne provient de nous, en réalité. Que tout le bien que l'on accomplit, en réalité, n'est que la conséquence de la miséricorde divine. Et que personne ne doit s'illusionner d'être une bonne personne. Tomber dans le piège de l'élitisme, de se dire que parce que l'on fait de bonnes actions, alors Allah Ta'ala va s'arrêter là, dans l'épreuve. Non, Allah Ta'ala n'aménage pas les épreuves pour les serviteurs. Quand il éprouve, il est radical, puisqu'il donne carte blanche à nos ennemis. Il donne carte blanche à nos ennemis. Et il existe deux types d'ennemis. Un ennemi individuel, l'autre Qarin. Ce démon qui vous connaît bien. Cet ennemi intime qui vous accompagne depuis que vous êtes tout petit et qui s'acharnera à vous détruire à l'endroit de vos faiblesses au moment où, par vos désobéissances, vous laissez Allah Ta'ala donner à votre ennemi intime carte blanche sur vous. Ainsi, notre ennemi n'a point de force par lui-même. Il n'est fort que parce que nous sommes faibles, que parce que nous désobéissons à Allah Ta'ala. Il existe aussi un ennemi collectif, ce sont les peuplades ennemis. Et Allah leur donne carte blanche sur la communauté musulmane quand cette dernière se détourne de la loi d'Allah Ta'ala. Ainsi, Allah Ta'ala n'aménage pas l'épreuve. Quand il éprouve, il donne carte blanche à votre ennemi. Et vous pensez que votre ennemi, celui qui se réjouit de votre malheur, va se mettre des limites dans l'action de vous faire souffrir? Jamais. Jamais. Et dans ce sens, Allah Ta'ala, quand il éprouve, il globalise l'épreuve. Il n'est pas dans le sélectif. À cause des manquements des uns, ce sont des innocents qui peuvent payer. Ce sont des innocents qui peuvent payer. D'où la nécessité de faire preuve d'humilité. Car nous sommes en réalité ses serviteurs. Puisqu'on pourrait crier à l'injustice, pourquoi Allah Ta'ala éprouverait des innocents des conséquences du mauvais agissement des criminels? Il fait partie d'une tradition divine. À partir du moment où nous sommes soudés par un lien, que d'éprouver tout le monde lorsque les uns manquent à leur devoir d'empêcher les autres de faire le mal. Et nous sommes tous concernés quand on vit dans une société.
Et on pourrait crier à l'injustice de dire pourquoi Allah Ta'ala globalise. Pourquoi il globalise? Et dans ce sens, nous avons besoin de faire preuve d'humilité, de comprendre qu'en réalité, nous sommes ses serviteurs. Notre corps lui appartient, notre esprit lui appartient, notre âme lui appartient, et même notre progéniture lui appartient. Il fait ce qu'il veut. Et dans ce sens, se comprend la parole profonde de Isa alayhi salam à l'endroit de son Seigneur. In tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wallahi, ces paroles sont précises et pertinentes, et tous les termes ont été choisis avec justesse.